Je viens de passer une grande heure à ma fenêtre, en dépit du froid. Le clair de lune fait dans la vallée une espèce d'ouate lumineuse, si légère que le mouvement de l'air les file, en longues traînées qui montent obliquement dans le ciel, y semblent planer à une hauteur vertigineuse. Toute proche pourtant. Si proche que j'en vois flotter des lambeaux, à la cime des peupliers. Ô chimère! Nous ne connaissons réellement rien de ce monde. Nous ne sommes pas au monde. À ma gauche, je voyais une grande masse sombre cernée d'un halo et qui, par contraste, a le luisant d'un rocher de basalte, une densité minérale. C'est le point le plus élevé du parc, un bois planté d'ormes, et vers le sommet de la colline, d'immenses sapins que les tempêtes d'ouest mutilent chaque automne. Le château est sur l'autre versant. Il tourne le dos au village, à nous tous. Non, j'ai beau faire, je ne me rappelle plus rien de cette conversation, aucune phrase précise. On dirait que mon effort pour la résumer en quelques lignes dans ce journal a fini de l'effacer. Ma mémoire est vide. Un fait me frappe cependant. Alors que d'ordinaire il m'est impossible d'aligner 10 mots de suite sans broncher, il me semble que j'ai parlé avec abondance. Et pourtant j'exprimais, pour la première fois peut-être, sans précaution, sans détour, sans scrupule aussi je le crains, ce sentiment très vif, mais ce n'est pas un sentiment, c'est presque une vision, cela n'a rien d'abstrait. L'image, enfin, que je me fais du mal, de sa puissance, car je m'efforce habituellement d'écarter une telle pensée, elle m'éprouve trop, elle me force à comprendre certaines morts inexpliquées, certains suicides. Oui, beaucoup d'âmes, beaucoup plus d'âmes qu'on ose l'imaginer, en apparence indifférentes à toute religion ou même à toute morale, ont dû, un jour entre les jours, un instant suffit, soupçonner quelque chose de cette possession, vouloir y échapper coûte que coûte. La solidarité dans le mal, voilà ce qui épouvante. Car les crimes, si atroces qu'ils puissent être, ne renseignent guère mieux sur la nature du mal que les plus hautes œuvres des saints sur la splendeur de Dieu. Lorsqu'au grand séminaire, nous commençons l'étude de ces livres qu'un journaliste franc-maçon du dernier siècle, Léo Taxil, je crois, avait mis à la disposition du public sous le titre d'ailleurs mensonger de « Livre secret des confesseurs », ce qui nous frappe d'abord, c'est l'extrême pauvreté des moyens dont l'homme dispose pour, je ne dis pas offenser, mais outrager Dieu, plagier misérablement les démons. Car Satan est un maître trop dur. Ce n'est pas lui qui ordonnerait comme l'autre, avec sa simplicité divine, « Imitez-moi ». Il ne souffre pas que ses victimes lui ressemblent, il ne leur permet qu'une caricature grossière, abjecte, impuissante, dont se doit régaler sans jamais s'en assouvir la féroce ironie de l'abîme. Le monde du mal échappe tellement en somme à la prise de notre esprit. D'ailleurs, je ne réussis pas toujours à l'imaginer comme un monde, un univers. Il ne sera toujours qu'une ébauche, l'ébauche d'une création hideuse, avortée, à l'extrême limite de l'être. Je pense à ces poches flasques et translucides de la mer. Qu'importe au monstre un criminel de plus ou de moins. Il dévore sur le champ son crime, l'incorpore à son épouvantable substance, le digère sans sortir un moment de son effrayante, de son éternelle immobilité. Mais l'historien, le moraliste, le philosophe même, ne veulent voir que le criminel. Ils refont le mal à l'image et à la ressemblance de l'homme. Ils ne se forment aucune idée du mal lui-même, cette énorme aspiration du vide, du néant. Car si notre espèce doit périr, elle périra de dégoût, d'ennui. La personne humaine aura été lentement rongée, comme une poutre par ces champignons invisibles qui, en quelques semaines, font d'une pièce de chêne une matière spongieuse que le doigt crève sans effort. Et le moraliste discutera des passions, l'homme d'État multipliera les gendarmes et les fonctionnaires, l'éducateur rédigera des programmes, on gaspillera des trésors pour travailler inutilement une pâte désormais sans levain. Et par exemple ces guerres généralisées qui semblent témoigner d'une activité prodigieuse de l'homme alors qu'elles dénoncent au contraire son apathie grandissante. Ils finiront par mener vers la boucherie, à époque fixe, d'immenses troupeaux résignés. Ils disent qu'après des milliers de siècles, la Terre est encore en pleine jeunesse, comme au premier stade de son évolution planétaire. Le mal, lui aussi, commence. Mon Dieu, j'ai présumé de mes forces. Vous m'avez jeté au désespoir comme on jette à l'eau une petite bête à peine née, aveugle. Cette nuit semble ne devoir jamais finir. Au dehors, l'air est si calme, si pur, que j'entends distinctement, chaque quart d'heure, la grosse horloge de l'église de Morienval, à 3 kilomètres. Oh, sans doute, un homme calme sourirait de mon angoisse, mais est-on maître d'un pressentiment? Comment l'ai-je laissé partir? Pourquoi ne l'ai-je pas rappelé? La lettre était là, sur ma table. Je l'avais retirée par mégarde de ma poche avec une liasse de papier. Détail étrange, incompréhensible, je n'y pensais plus. Il me faut d'ailleurs un grand effort de volonté, d'attention, pour retrouver au fond de moi quelque chose de l'impulsion irrésistible qui m'a fait prononcer ces mots que je crois entendre encore. Donnez-moi votre lettre.
Les ai-je prononcés réellement? Je me le demande. Il est possible que, trompée par la crainte, le remords, mademoiselle se soit crue hors d'état de me cacher son secret. Elle m'aura tendu la lettre spontanément. Mon imagination a fait le reste. Je viens de jeter cette lettre au feu sans la lire. Je l'ai regardée brûler. De l'enveloppe crevée par la flamme, un coin de papier s'est échappé, bientôt noirci. L'écriture s'y est dessinée une seconde en blanc sur noir, et je crois avoir vu distinctement « Adieu ». Mes douleurs d'estomac sont revenues, horribles, intolérables. Je dois résister à l'envie de m'étendre sur les pavés et de m'y rouler en gémissant comme une bête. Dieu seul peut savoir ce que j'endure, mais le sait-il. Nota bene, cette dernière phrase écrite en marge a été raturée. Sous le premier prétexte venu, le règlement du service que madame la comtesse fait célébrer chaque semestre pour les morts de sa famille, je suis allé ce matin au château. Mon agitation était si grande qu'à l'entrée du parc, je me suis arrêté longtemps pour regarder le vieux jardinier Clovis fagotant du bois mort comme à l'ordinaire. Son calme me faisait du bien. Le domestique a tardé quelques instants, et je me suis rappelé brusquement avec terreur que madame la comtesse avait réglé sa note le mois dernier. Que dire? Par la porte entrebâillée, je voyais la table dressée pour la collation matinale, et qu'on venait de quitter sans doute. J'ai voulu compter les tasses, les chiffres se brouillaient dans ma tête. À l'entrée du salon, madame la comtesse me regardait, depuis un moment, de ses yeux myopes. Il me semble qu'elle a haussé les épaules, mais sans méchanceté. Cela pouvait signifier, pauvre garçon, toujours le même, on ne le changera pas, ou quelque chose d'approchant. Nous sommes entrés dans une petite pièce qui fait suite à la salle de réception. Elle m'a désigné un siège, je ne le voyais pas. Elle a fini par le pousser elle-même jusqu'à moi. Ma lâcheté m'a fait honte. « Je viens vous parler de mademoiselle votre fille, » ai-je dit. Il y a eu un moment de silence. Certes, entre toutes les créatures sur qui veille jour et nuit la douce providence de Dieu, j'étais certainement l'une des plus délaissées, des plus misérables. Mais tout amour-propre était comme mort en moi. Madame la comtesse a cessé de sourire. « Je vous écoute, a-t-elle dit, parlez sans crainte. Je crois en savoir beaucoup plus long que vous sur cette pauvre enfant. » Madame, ai-je repris, le bon Dieu connaît le secret des âmes, lui seul. Les plus clairvoyants s'y laissent prendre. Et vous, elle feignait de tisonner le feu avec une attention passionnée. Vous rangez-vous parmi les clairvoyants? Peut-être voulait-elle me blesser, mais j'étais bien incapable à cette minute de ressentir aucune offense. Ce qui l'emporte toujours en moi d'ordinaire, c'est le sentiment de notre impuissance à tous, pauvres êtres, de notre aveuglement invincible. Et ce sentiment était alors plus fort que jamais. C'était comme un étau qui me serrait le cœur. Madame, ai-je dit, si haut que la richesse ou la naissance nous est placée, on est toujours le serviteur de quelqu'un. Moi, je suis le serviteur de tous. Et encore, serviteur est-il un mot trop noble pour un malheureux petit prêtre tel que moi? Je devrais dire la chose de tous. Ou moins même, s'il plaît à Dieu. Peut-on être moins qu'une chose? Il y a des choses de rebut, des choses qu'on jette, faute de pouvoir s'en servir. Et si, par exemple, j'étais reconnu par mes supérieurs incapable de remplir la modeste charge qu'ils m'ont confiée, je serais une chose de rebut. Avec une telle opinion de vous-même, je vous trouve bien imprudent de prétendre. Je ne prétends à rien, ai-je répondu. Ce tisonnier n'est qu'un instrument dans vos mains. Si le bon Dieu lui avait donné juste assez de connaissances pour se mettre de lui-même à votre portée, lorsque vous en avez besoin, ce serait à peu près ce que je suis pour vous, ce que je voudrais être. Elle a souri, bien que son visage exprimât certainement autre chose que la gaieté ou l'ironie. J'étais d'ailleurs bien surpris de mon calme. Peut-être faisait-il avec l'humilité de mes paroles un contraste qui l'intriguait, la gênait. Elle m'a regardé plusieurs fois à la dérobée en soupirant. « Que voulez-vous dire de ma fille? Je l'ai vue hier à l'église. »« À l'église? Vous m'étonnez. Les filles révoltées contre leurs parents n'ont rien à faire à l'église. L'église est à tout le monde, madame. » Elle m'a regardé de nouveau, cette fois en face. Les yeux semblaient sourire encore, tandis que tout le bas de sa figure marquait la surprise, la méfiance, un entêtement inexprimable. « Vous êtes dupe d'une petite personne intrigante. Ne la poussez pas au désespoir, ai-je dit. Dieu le défend. » Je me suis recueilli un moment. Les bûches sifflaient dans l'âtre. Par la fenêtre ouverte, à travers les rideaux de linon, on voyait l'immense pelouse fermée par la muraille noire des pins sous un ciel taciturne. C'était comme un étang d'eau croupissante. Les paroles que je venais de prononcer me frappaient de stupeur. Elles étaient si loin de ma pensée un quart d'heure plus tôt. Et je sentais bien aussi qu'elles étaient irréparables, que je devrais aller jusqu'au bout. L'être que j'avais devant moi ne ressemblait guère non plus à celui que j'avais imaginé. « Monsieur le curé, a-t-elle repris, je ne doute pas que vos intentions soient bonnes, excellentes même,
Puisque vous reconnaissez volontiers votre inexpérience, je n'y insisterai pas. Il est d'ailleurs certaines conjonctures auxquelles, expérimentées ou non, un homme ne comprendra jamais rien. Les femmes seules savent les regarder en face. Vous ne croyez qu'aux apparences, vous autres, et il est de ces désordres. Tous les désordres procèdent du même père, et c'est le père du mensonge. Il y a désordre et désordre. Sans doute, lui dis-je, mais nous savons qu'il n'est qu'un ordre, celui de la charité. Elle s'est mise à rire, d'un rire cruel, haineux. Je ne m'attendais certes pas, a-t-elle commencé. Je crois qu'elle a lu dans mon regard la surprise, la pitié. Elle s'est dominée aussitôt. Que savez-vous? Que vous a-t-elle raconté? Les jeunes personnes sont toujours malheureuses, incomprises, et on trouve toujours des naïfs pour les croire. Je l'ai regardée bien en face. Comment ai-je eu l'audace de parler ainsi? Vous n'aimez pas votre fille, ai-je dit. Osez-vous? Madame, Dieu m'est témoin que je suis venu ici ce matin, dans le dessein de vous servir tous, et je suis trop sot pour avoir rien préparé par avance. C'est vous-même qui venez de me dicter ces paroles, et je regrette qu'elles vous aient offensé. Vous avez le pouvoir de lire dans mon cœur, peut-être? Je crois que oui, madame, ai-je répondu. J'ai craint qu'elle ne perdît patience, m'injuria. Ses yeux gris, si doux d'ordinaire, semblaient noircir. Mais elle a finalement baissé la tête, et de la pointe du tisonnier, elle traçait des cercles dans la cendre. Savez-vous, dit-elle enfin d'une voix douce, que vos supérieurs jugeraient sévèrement votre conduite. Mes supérieurs peuvent me désavouer s'il leur plaît. Ils en ont le droit. Je vous connais, vous êtes un brave jeune prêtre, sans vanité, sans ambition. Vous n'avez certainement pas le goût de l'intrigue, il faut qu'on vous ait fait la leçon. Cette manière de parler, cette assurance, ma parole, je crois rêver. Voyons, soyez franc, vous me prenez pour une mauvaise mère, une marâtre? Je ne me permets pas de vous juger. Alors? Je ne me permets pas non plus de juger mademoiselle, mais j'ai l'expérience de la souffrance. Je sais ce que c'est. À votre âge? L'âge n'y fait rien. Je sais aussi que la souffrance a son langage, qu'on ne doit pas la prendre au mot, la condamner sur ses paroles, qu'elle blasphème tout, société, famille, patrie, Dieu même. Vous approuvez cela peut-être? Je n'approuve pas, j'essaie de comprendre. Un prêtre est comme un médecin, il ne doit pas avoir peur des plaies, du pu, de la sanie. Toutes les plaies de l'âme suppurent, madame. Elle a pâli brusquement et fait le geste de se lever. Voilà pourquoi je n'ai pas retenu les paroles de mademoiselle. Je n'en avais d'ailleurs pas le droit. Un prêtre n'a d'attention que pour la souffrance, si elle est vraie. Qu'importent les mots qu'il exprime. Et serait-il autant de mensonges? Oui, le mensonge et la vérité, sur le même plan. Jolie morale. Je ne suis pas un professeur de morale, ai-je dit. Elle perdait visiblement patience, et j'attendais qu'elle me signifiât mon congé. Elle aurait sûrement souhaité me renvoyer, mais chaque fois qu'elle jetait les yeux sur mon triste visage, je le voyais dans la glace, et le reflet vert des pelouses le faisait paraître encore plus ridicule, plus livide. Elle avait un imperceptible mouvement du menton. Elle semblait retrouver la force et la volonté de me convaincre d'avoir le dernier mot. Ma fille est tout simplement jalouse de l'institutrice. Elle a dû vous raconter des horreurs. Je pense qu'elle est surtout jalouse de l'amitié de son père. Jalouse de son père? Et que serais-je, moi? Il faudrait la rassurer, l'apaiser. Oui, je devrais me jeter à ses pieds, lui demander pardon. Du moins ne pas la laisser s'éloigner de vous, de sa maison, avec le désespoir dans le cœur. Elle partira pourtant. Vous pouvez l'y forcer. Dieu sera juge.